Bonjour, ici iPodTouch The Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un SSD directement à l'intérieur d'un MacBook Pro. Alors, vous savez, les MacBook Pro des années 2010 vers 2015, en tout cas entre ces années-là, viennent tout simplement avec un bon vieux disque dur. Puis un disque dur, c'est qu'est-ce qui ralentit votre processeur, là, qui ralentit votre ordi finalement, parce que vous avez un beau processeur Intel Core i3, i5, i7 à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas profiter pleinement à 100% de ce processeur et ça, la cause, c'est à cause du disque dur qui est à l'intérieur de votre MacBook Pro. Alors, cette vidéo, c'est tout simplement comment installer physiquement le disque SSD à l'intérieur du MacBook Pro. Par la suite, comment installer macOS sur ce SSD. Et par la suite, vous allez voir que l'ordinateur devient vraiment, mais vraiment très rapide comparativement à avant. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui ralentit un ordinateur, c'est le disque dur parce que c'est une des seules pièces mécaniques qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur finalement. Donc, ça fonctionne aussi pour n'importe quel laptop. Si vous avez un iMac, ça fonctionne aussi. C'est juste que vous n'allez pas voir avec ma vidéo comment démonter le iMac. Mais c'est le même principe pour installer le système d'exploitation et tout. La seule chose qui varie, c'est comment installer physiquement le SSD à l'intérieur. Donc, moi, c'est un MacBook Pro. Alors, comme je vous dis, c'est entre les modèles 2010 et 2015. Ceux après 2016, ils devraient venir avec des SSD, mais encore là, c'est pas trop sûr. Donc, pour ce qui est du SSD, ben, vous pouvez installer n'importe quelle marque. Je conseille Kingston parce que c'est bon puis pas cher. Sinon, il y a des meilleures marques qui sont un petit peu plus dispendieuses, comme par exemple Samsung, qui font des Samsung Evo. Les 860 sont très, très bons. Ça ne donne rien d'acheter un Pro pour... c'est de payer cher pour rien, là, selon moi. Puis sinon, ben, on va débuter la vidéo. Alors, la première étape est d'installer physiquement le SSD à l'intérieur du MacBook Pro. Alors, juste ici, on a notre Mac. Donc, bien sûr, pour changer le SSD, c'est en landau. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des vis. Sur certains modèles de Mac, c'est des vis à 5 pins sur les côtés. Fait que je conseille d'avoir comme un petit outil comme ça sur 20 $ sur Amazon, que vous avez toutes les sortes de vis qu'il y a à l'intérieur de ça, les bits. Donc, moi, c'est un tournevis étoile bien standard. Donc, j'ai déjà sorti la bit. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est enlever toutes les vis qui sont aux alentours du MacBook Pro. Des fois, sur certains modèles, il faut enlever ces petits trucs-là qui sont comme en rubber, dans le fond. Il y a une vis qui se cache en dessous. Donc, si vous enlevez toutes les vis juste ici, puis que vous trouvez que c'est difficile à enlever, eh bien, ça doit être qu'il y a des vis cachées juste en dessous de ça. Normalement, c'est proche de la penture, où est-ce que l'écran s'ouvre, là, ici. Donc, c'est où est-ce qu'il y a le côté noir, comme on peut le voir ici. Donc, je vais accélérer le processus de la vidéo pour vous montrer comment on démonte ça. Bon, une fois que toutes les vis sont enlevées, rappelez-vous c'est où que vous avez enlevé vos vis parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus longues que d'autres comme celle-ci. Elle est vraiment plus longue que les petites qui sont grosses de même. Donc, ça va être important de les remettre dans le même trou. Donc, par la suite, on a juste à lever ici. Je vais vous le tourner de bord pour que vous constatez ceci. Il faut juste rentrer le petit tournevis ici pour lever. Puis si ça lève, puis ça s'enlève correctement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vis en dessous des trucs de rubber. Et voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de notre Mac. Donc ici, on a comme la carte maîtresse, on a la RAM qui est juste là, le lecteur DVD, la fan, la grosse batterie. Et par la suite, on a notre disque dur qui est juste ici. Alors on voit bien que c'est un disque dur mécanique de 320 Go. Donc on va le remplacer bien sûr par notre SSD 240 GB ici. Donc tout simplement. Alors là, pour l'enlever, il y a généralement ces deux vis qu'il y a ici qu'il faut juste enlever. Puis théoriquement, on pourrait lever avec la petite languette le disque dur qui est à l'intérieur de l'ordinateur. On enlève la première vis ici. On enlève la deuxième vis ici. Et généralement, ça, par la suite, ça s'enlève comme ceci. Et voilà. Fait que ça ressemble à ça avec deux vis au-dessus. Donc, une fois que ça s'est enlevé, il faut être vraiment délicat parce que si vous brisez le câble qui est relié jusqu'à la carte maîtresse, eh bien, vous devez acheter un autre câble. Donc, on y va doucement, on lève le disque, on ne tire pas beaucoup parce que juste en dessous, il y a notre fil. Puis, il ne faut pas trop le tordre non plus. Fait que faites pas comme j'ai fait, là. Faites juste le lever, puis le déconnecter tout doucement parce que c'est très fragile.
Vous voyez, là, c'est comme un flat carb directement avec un SATA 2.5 pouces. Fait que on y va doucement. Une fois que notre disque est enlevé, on va être prêt à mettre notre SSD. Mais là, il y a encore des vis dessus. Mais ça, c'est des vis complètement différentes. Là, c'est des 5 points ou 6 points. Fait que là, avec votre kit de tournevis, vous devez enlever ces 4 vis-là pour les visser sur le SSD tout simplement. Alors moi, j'ai trouvé la bête qui correspond à ça. Donc, il faut juste la remplacer avec notre bête étoile. On remplace ça comme ceci. Et on enlève les 4 vis. Je vais y aller en accéléré. Et voilà. Une fois qu'ils sont enlevés, sur les SSD, théoriquement, vous avez les mêmes trous sur les côtés. Donc, il faut visser les 4 vis qu'on a enlevés sur les 4 trous sur chaque côté du SSD, sur les côtés. Et voilà. Donc, une fois qu'ils sont sur les 4 côtés, on peut le voir, la première, deuxième, troisième, quatrième vis. Donc, on est prêt à insérer le SSD. Bien sûr, le connecteur, il faut le mettre de la bonne manière. Là. Dans le fond, vous devez juste tout simplement, je vous rapproche le Mac, connecter le connecteur SATA à l'intérieur de ça en premier lieu. Faites attention pour ne pas trop tirer le fil. Donc, on connecte le connecteur. Une fois qu'il est bien dans le fond, on rentre cette partie-là en premier pour qu'il atterrisse les 2 petites vis dans les trous. Et par la suite, on dépose l'autre bord. On y va doucement. Et voilà, ça devrait rentrer comme ceci si tout s'est bien passé. Puis une fois que c'est fait, eh bien, on revisse tout simplement le petit morceau qui va tenir le SSD en place. Donc, une fois que le petit morceau est vissé, eh bien, le disque SSD ne tombe pas, il est solide. Donc, c'est tout pour la partie de l'installation du SSD. C'était quand même assez simple. Le disque était facilement accessible. Il y a certains modèles qu'il faut enlever à carte maîtresse et tout. Mais généralement, c'est entre 2010, 2015, 2016. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, une fois que ça s'est installé, on remet tout simplement le cover par-dessus. Je vous recommande quand même, juste avant de remettre le cover, de dépoussiérer le côté de la fan avec une canne à compression, avec de l'air comprimé. Comme ça va enlever la poussière et empêcher d'avoir d'autres petits problèmes dans le futur. Donc, on peut remettre le cover. On s'assure qu'il est bien rentré et par la suite, on revisse nos vis. Puis rappelez-vous, c'était où qu'il y avait les longues vis. Les longues vis comme ça, là, généralement, ils s'en vont proche du bord qui est du côté noir du Mac juste en haut. Et voilà. Une fois que toutes les vis sont remises, on peut retourner notre Mac. Et maintenant, on a un SSD à l'intérieur de ça. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est créer notre clé USB de restauration de Mac. Si vous n'avez pas le DVD officiel de votre Mac pour le rentrer pour installer macOS, eh bien, vous devez créer le support macOS sur une clé USB minimum de 16 Go. Donc, je m'en vais sur un ordinateur pour vous montrer comment effectuer ceci. Une fois sur votre ordinateur Windows, la première étape est de connecter une clé USB de 16 Go minimum. Comme moi, à l'instant, j'ai connecté une clé USB de 32 GB, donc c'est largement suffisant, mais il faut absolument que ce soit une 16 Go minimum. Donc, aussi, il faut que la clé USB, il n'y ait rien dedans. Si vous avez des données importantes, effectuez un backup sur le champ, puisqu'on va formater cette clé USB-là pour qu'elle devienne une clé de restauration de Mac. Dans le fond, il va avoir le logiciel macOS sur cette clé USB-là pour pouvoir l'installer dans notre MacBook Pro. Donc, assurez-vous que vous n'avez aucune donnée importante et que votre clé est branchée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est de télécharger le logiciel macOS de votre Mac directement depuis la description de la vidéo juste en bas sur YouTube. Vous avez 3 liens. Les liens sont représentés comme ceci, un lien mega.nz. Alors, vous avez 3 versions, soit la Yosemite, soit la iSierra
ou soit la Mojave qui est la plus récente. Alors, dépendamment de votre version de Mac, vous téléchargez votre système d'exploitation de Mac. Puis si vous ne savez pas laquelle télécharger, ben cliquez sur le lien Yosemite qui est dans la description de la vidéo. C'est la plus vieille. Puis comme ça, vous allez être sûr qu'elle va être compatible sur votre Mac. Parce que si vous prenez une version trop récente pour votre Mac, eh bien, quand vous allez faire votre clé USB, que vous allez la mettre dans votre MacBook Pro, quand vous allez booter dessus, eh bien, ça va faire un beau petit cercle avec une barre dedans. Et ça veut dire que cette application-là, dans le fond, admettons Mojave en exemple, n'est pas compatible avec votre Mac, donc vous devez prendre la version plus vieille. Donc, si vous voulez être sûr de votre coup, prenez la Yosemite et par la suite, dans Mac, les mises à jour vont s'effectuer. Ça va installer votre nouvelle version si vous aviez Sierra ou High Sierra, etc. Ça va les mettre tout à jour. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, puis ça vous amène sur un site comme ceci pour télécharger le IMG qui pèse 7.22 GB. Dans le fond, c'est l'image de Yosemite. Alors, si vous êtes sur Microsoft Edge, comme je suis présentement, puis qu'on veut le télécharger, premièrement, on doit décocher ça ici, puis ça va dire malheureusement, la mémoire tampon de Edge est insuffisante. Donc, il vous dit d'installer Chrome ou d'utiliser Chrome. Bref, anyway, moi, je n'aime pas vraiment Microsoft Edge. C'était juste pour vous montrer que ça pouvait bugger, puis que vous devez installer Google Chrome directement. Donc, si vous voulez installer Google Chrome, tapez juste Google Chrome sur Google tout simplement. Puis, on va installer Chrome. Firefox aussi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Fait que là, on installe Chrome tout simplement. Alors, si vous avez déjà Chrome, sautez cette étape. Donc, je suis en train de l'exécuter. Il est en train de télécharger la dernière version de Google Chrome directement depuis les serveurs de Google. Et par la suite, l'application va être installée sur notre ordinateur. Donc, vous pouvez utiliser Google Chrome au lieu de Microsoft Edge. Et c'est nettement mieux personnellement comme furteur Internet. Donc, ça nous dit bienvenue dans Chrome, etc. Bref, cliquez sur le lien en bas dans la description de la vidéo ou le copiez, puis mettez-le dans Chrome. Et là, ça va vous amener sur mega.nz. Alors là, on attend que ça load. On doit juste décocher cette petite case-là si elle est cochée. Et on clique sur télécharger. Donc là, il est en train de télécharger directement la version Recovery Image de Yosemite. Il est en train d'initialiser le fait qu'il va télécharger ça. Donc, on clique sur autoriser en haut à gauche s'il vous demande d'autoriser, d'écrire tout simplement de faire le téléchargement. Donc, vous aviez un petit carré blanc qui est apparu en haut à gauche. Il se peut que vous ne le voyez pas sur la vidéo. Dans le fond, vous faites juste cliquer sur autoriser et par la suite, le téléchargement va débuter. Donc, moi, je vais faire pause à la vidéo puisque ça va prendre quand même un bon 13 minutes à télécharger l'image de Yosemite sur l'ordinateur. Donc, laissez votre ordinateur le télécharger et attendez que le téléchargement soit complété. Puis, vous allez voir en bas à gauche que, dans le fond, l'image de Recovery va être dans vos téléchargements. Alors, le téléchargement est bientôt complété, donc il reste quelques secondes avant la fin du téléchargement. Vous allez voir à la fin du téléchargement, il devrait enregistrer en bas à gauche. On va voir que Chrome va débuter son téléchargement, mais ce n'est pas un téléchargement qui est à partir d'Internet, mais c'est bien local. Donc, il reste 1 minute de restante avant de l'avoir dans nos téléchargements. Donc, c'est un fichier de 7.2 gigaoctets. Donc, il est en train de se télécharger ici. On va le laisser. La prochaine étape, pour pouvoir mettre cette image sur notre clé USB, on utilise le logiciel Win32 Disk Imager. Donc, le lien est encore une fois dans la description de la vidéo. Sinon, vous allez sur Google. Par la suite, vous tapez Win32 Disk Imager, comme ceci. Et par la suite, vous cliquez sur le lien de sourceforge.net. Alors, moi, je clique dessus. Ensuite de cela, on a un gros bouton Download juste ici. On appuie dessus. Et là, ça dit que le téléchargement va débuter dans quelques secondes. Et là, on va le voir en bas à gauche qui est là, notre Win32 Disk Imager. Donc, on va l'exécuter pour pouvoir l'installer. Donc, on attend et voilà, on clique dessus et on l'installe. Donc, on clique sur Oui. Par la suite, on accepte, on fait suivant, suivant, suivant. On crée une icône
sur le desktop. Suivant, installer. Et là, ça s'installe et voilà. Donc ça, on peut décocher ça puis faire Finish. Puis on a notre nouvelle icône de Win32 Disk Imager qui va nous permettre de mettre l'image qu'on est en train de télécharger sur notre clé USB 32 GB qui est ici, qui est 16 GB minimum. Moi, dans mon cas, c'est une 32 GB. Alors, il faut se rappeler, c'est quel disque USB ici. Donc, c'est le disque E. Alors, c'est bien important si vous avez des disques durs externes de brancher ou d'autres clés USB, débranchez tout ça pour être sûr que vous ne formatez pas une autre clé USB qui est peut-être importante. On veut seulement écrire sur celle qui est vierge ou même s'il y a des fichiers dedans, supprimez tout ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de problème. Donc, on se rappelle, c'est le disque E. Fait que ça, c'est bon. Mon image est téléchargée ici, donc on peut le voir. J'ai plus besoin de Google Chrome, on peut fermer tout ça. Donc, si je m'en vais dans mes téléchargements juste là, on peut voir que mon Recovery Image est ici de 7 gigaoctets. Donc, je peux le mettre sur le bureau de mon ordinateur et j'ai mon image ici, puis mon logiciel. Donc, on exécute Win32 Disk Imager, on clique sur oui, et par la suite, on peut voir qu'on peut mettre notre fichier image directement à partir du petit dossier ici. On clique dessus. Là, moi, je l'ai mis sur mon bureau. Sinon, tu peux aller le chercher dans vos téléchargements. Alors, j'ai mon Mac OS Yosemite Recovery Image. Je fais ouvrir. Et par la suite, sélectionnez votre disque E. Moi, dans mon cas, c'est le E. Mais peut-être que vous, ça va être une autre lettre. C'est bien important que ça soit la bonne lettre de votre clé USB qui est juste là. Alors, une fois qu'on a notre image sélectionnée puis on a choisi notre périphérique, on clique sur Écrire ou en anglais Write. Puis là, ça veut dire, êtes-vous vraiment sûr que vous voulez tout formater sur votre clé USB-E? On clique sur oui ou sur yes. Et là, il est en train d'écrire l'image de macOS Yosemite sur la clé USB. Donc ça, c'est un processus qui peut prendre quand même 5 à 10 minutes. Donc, on va juste le laisser s'effectuer. Moi, dès que c'est complété, je vous reviens directement lorsqu'il va être atteint à 100%. Alors, l'écriture de notre image Yosemite est bientôt complétée. Et lorsqu'il est complété, ça va être écrit « Écriture réussie ». Donc, on appuie sur « OK ». On peut fermer Win32 Disk Imager, on n'a plus besoin. Là, ça va vous demander de formater le disque. Très important de faire X parce que c'est normal. Windows ne reconnaît pas ce type de clé USB-là puisqu'il est compatible seulement pour Mac. Donc, si on ouvre l'explorateur de fichiers tout simplement ici, puis qu'on voit notre clé USB ici, c'est normal qu'on ne puisse pas y accéder depuis un ordinateur Windows. Donc, il faut l'éjecter. On fait un clic droit dessus, éjecter. Et là, on peut retirer correctement notre clé USB de Windows. Et maintenant, on est prêt à aller l'insérer dans le Mac pour pouvoir y installer macOS sur le MacBook Pro. Une fois que vous avez créé votre clé USB bootable macOS, on est prêt à l'insérer dans l'ordinateur. Donc, on le connecte dans un port USB à la gauche. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, assurez-vous de brancher votre Mac dans une prise de courant. Il ne faut pas qu'il manque d'alimentation pendant l'installation. Et là, c'est là que c'est important. Lorsque vous allez démarrer votre Mac, vous allez tenir la touche Commande ou Alt. Certains, c'est Commande, mais moi, je recommande de tenir Alt. Donc, si vous n'arrivez pas dans ce menu-là, on va recommencer. Donc, vous éteignez votre Mac. Vous allumez votre Mac tout en maintenant la touche Alt. Puis là, ça va atterrir dans le menu. Fait que là, il faut attendre. Il y aura l'image blanche. On maintient Alt. On maintient toujours Alt. Et là, on atterrit dans ce menu-là. Donc, c'est là qu'on va voir notre OS X Installer. Si vous avez plusieurs autres carrés, eh bien, il faut vous trouver celui qui est écrit OS X Installer. C'est votre clé USB qui est là présentement. Donc, on clique dessus, puis ça va booter l'installateur de Mac. Alors, ça peut prendre plusieurs minutes le temps de booter parce qu'il est en train de copier les fichiers d'installation dans la RAM de votre ordinateur. Donc, pour booter sur la clé USB, ça peut prendre en moyenne 5 minutes, dépendamment si vous avez une clé USB 3.0 ou autre. Donc, c'est sûr que ce processus-là, c'est le processus d'installation. C'est comme un ordinateur Windows quand on load le Windows 7 ou Windows 10. Donc, une fois qu'on est arrivé dans ce menu-là, eh bien, ça dit OS X, bienvenue, on fait continuer. Par la suite, ça nous demande d'accepter, donc on clique sur continuer et accepter. Ensuite de ça, ça dit sur quel disque vous voulez installer votre OS X. Là, il y a juste un disque, mais installez pas ça là-dessus, c'est votre clé USB.
Puis là, vous allez me demander pourquoi qu'on ne voit pas notre SSD. Eh bien, parce que c'est un nouveau SSD et qu'il n'est pas formaté en tant que Mac. Donc, pour s'y faire, il faut aller dans les utilitaires en haut à gauche. Une fois dans les utilitaires, on va dans utilitaires de disque. Puis là, on attend que ça load les utilitaires de disque. Et voilà, là c'est en train de tout regarder les disques qui sont à l'intérieur de votre ordi. Et on voit mon SSD qui est juste en haut à gauche ici de 240 GB. Donc on clique dessus. Puis attention, cette étape-là est importante puisqu'on va effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre SSD. Donc si vous avez des données importantes sur votre SSD, eh bien ne faites pas ça, vous allez tout perdre. Mais moi, dans mon cas, puisque c'est un nouveau SSD déballé, eh bien j'ai aucune donnée importante à l'intérieur de ce dernier. Donc on s'en va dans la section effacer, puis par la suite, on clique sur effacer en bas à droite ici, puis on reclique encore sur effacer. Puis là, on attend. C'est en train de formater notre disque SSD pour qu'il soit sur le format Mac OS étendu, journalisé, qui est dans les formats ici. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'il est formaté, eh bien, on quitte en faisant le petit X en haut à gauche. Et boum, quand vous allez retourner dans ce menu-là, vous allez avoir votre SSD qui est ici en tant que sans titre. C'est sûr que vous auriez pu lui donner un nom ou autre, là. Fait que pour s'y faire, admettons, vous ne voulez vraiment pas qu'il s'appelle sans titre. Vous retournez à la même place, dans SSD, effacer. Puis ici, vous le nommez par exemple SSD. Puis là, vous refaites effacer. Effacer. Puis là, il va se nommer SSD. Mais même, je crois que dans Mac, après, on peut le renommer. Ça, c'est pas un problème. Donc, une fois que c'est fait, on fait comme tantôt, on ferme. Puis là, notre SSD il est ici. On clique dessus. Puis là, on fait continuer. Et c'est à ce moment-là que la clé USB est en train d'installer le système macOS sur le SSD qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, cette étape peut prendre plusieurs minutes. Ça dit 12 minutes en bas, mais moi, j'estime comme 20 à 30 minutes. Puis, une fois que, dans le fond, ce processus va être terminé, je vais faire pause en ce moment à la vidéo et je vous reviens dès que c'est complété. Alors là, l'ordinateur vient de redémarrer, donc il a fini son processus d'installation, donc théoriquement, et voilà, on arrive comme au menu bienvenue, etc. Donc on peut débrancher notre clé USB, on n'en a plus besoin, la clé USB bootable en question, donc c'est débranché. Alors là, c'est là que vous faites l'initialisation, comme là par exemple, moi c'est Canada, par la suite français-canadien. Ensuite de ça, ben, vous pouvez vous connecter à un réseau sans fil si vous voulez que ça fasse l'update. Sinon, cliquez sur continuer puis continuer. Par la suite, non, on ne veut pas transférer les données du Mac maintenant. On accepte les licences, accepter. Par la suite, utilisateur, ben, le nom complet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre par exemple utilisateur, choisir votre petite image. Par la suite, le nom de compte. Si vous voulez mettre un mot de passe, vous êtes pas mal obligé. Donc, si vous ne voulez pas de mot de passe, eh bien, rentrez, admettons, 4 fois 0, donc 0000, puis 0000, puis je vais vous montrer comment l'enlever tout à l'heure. On clique sur Continuer. Ensuite de cela, ben, on n'est pas obligé d'envoyer nos données diagnostiques à Apple. Et c'est là qu'il est en train de configurer notre Mac. Et voilà, notre Mac est bel et bien booté. Donc, pour enlever le mot de passe, il faut aller dans les préférences système, utilisateur et groupe, enlever le petit cadenas ici, rentrer le mot de passe 4x0 que vous avez mis ou peu importe. Par la suite, on va dans modifier le mot de passe. On entre l'ancien mot de passe qui est 4x0. Par la suite, je fais modifier le mot de passe. On clique sur OK. Et voilà, on est rendu qu'on n'a plus de mot de passe. Donc, si on ferme ça puis on redémarre, tout devrait être rentré dans l'ordre. Et voilà, on redémarre. Donc là, le Mac va redémarrer. Puis ensuite de ça, ben, il démarre à la vitesse la plus rapide qu'il veut, puis ben, qu'il peut sur le SSD tout simplement. Donc ça, c'est l'écran de bootage bien standard. Fait qu'il est en train de booter. Fait que généralement, avec un disque dur, cette étape-là peut prendre environ 1 à 2 minutes, dépendamment de la vitesse de votre disque. Mais là, avec le SSD, ça risque d'être beaucoup plus rapide, surtout quand après vous faites les mises à jour. Là, c'est sûr que j'ai installé Yosemite, c'est un vieux système d'exploitation. Et voilà, on est rentré, on fait juste Enter. Il est en train de booter. Et voilà, le Mac est démarré. Donc, ça démarre vraiment plus vite qu'avant.
Je peux déjà commencer à utiliser mon Mac, aller dans les préférences, etc. Donc, c'était pas plus compliqué que ça sur comment installer un SSD dans l'ordinateur de Mac, puis configurer le Mac OS avec une clé USB bootable. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment installer un SSD à l'intérieur de votre MacBook Pro. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, puis donnez-moi un petit commentaire sur comment vous avez apprécié la vidéo. Sinon, donnez-moi d'autres idées pour d'autres vidéos que je peux faire avec des Macs, etc. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, comme je vous ai dit, abonnez-vous, likez, puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les prochaines semaines si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Sur ce, c'était iPod Touch is a Pro et merci.